Bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci d'être là tellement. Hey, regarde, aujourd'hui c'est tempête là. Tu sais, à toutes les fois je vous demande vous êtes où. En ce moment, je suis conscient que si vous nous écoutez sur Patreon, vous êtes dans la maison, chez vous, puis vous bougez pas. C'est une bonne tempête. Fait que je veux savoir qu'est-ce que vous faites en temps de tempête. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Écoutez-vous des films? Qu'est-ce que vous faites? Écrivez-moi ça en commentaire. On veut tout savoir sur vous autres. Je veux commencer tout de suite parce que je suis tellement excité aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux recevoir cet artiste-là. Puis, tu sais, des fois, je reçois un artiste, puis là, je le connais déjà. Je le connais pas pantoute. On s'est croisés, je pense, une fois. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment hâte de discuter. Puis, les fois, en fait, que je le croise dans les événements, je trouve tellement que ce gars-là a l'air d'une force tranquille. Tu le vois pas là, parler plus fort que tout le monde. Il est là, il est calme. Même là, il s'est connecté 3 secondes avant. Il est très calme, déstabilisant. Je suis très heureux de discuter avec lui. Moi, je le connais comme acteur de grand talent. Vous le connaissez probablement aussi pour ça. Ça va être un privilège et un honneur de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Marc-André Grondin. Ah ben, Marc-André Grondin, comment ça va? Ça va, toi? Juste mettre une chose au clair. Je suis calme parce que je suis un peu fatigué un matin. Ah, OK, mais quand même. J'ai mon gros café, puis mais oui, moi aussi j'avais hâte de te parler parce que oui, on s'est croisés genre une fois, puis on se connaît absolument pas. Exactement, exactement. Ouais. Puis mais c'est ça, tu sais, le fun de ce podcast-là, c'est de découvrir les gens. Mais tu sais, en bout de ligne, je le faisais parce que, un, j'avais le goût de m'occuper pendant la pandémie, mais deux, j'avais aussi envie de découvrir des choses que, tu sais, souvent dans les entrevues, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, je prends exemple, moi, je vais dans une entrevue, tout le monde va faire Ah, t'es un ancien ostéopathe. Puis là, je parle de ça tout le temps. Mais C'est vrai, ma blonde m'a dit ça. oui, Je oui, savais oui. pas ça sur toi. Exact. Ben, tu vois, fait que ça, oui, on a parlé beaucoup de migraines. On a parlé de ça Ouais, ensemble. ouais, ouais. Fait que oui, est-ce que, dans le fond, nous, on s'est croisés une fois. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la fois qu'on s'est croisés? On s'est croisés au hockey. Exact, exactement. Tu as pris une magnifique photo. Oui, oui, j'ai pris une magnifique photo, puis personne ne savait que Sarah puis moi, on sortait ensemble. Non, exact. Puis là, on s'est comme retrouvés sur la photo ensemble. On s'est dit, bon, ben, ça va être là, je pense. Ah, le pire. Hey, non, attends, mais moi, je te dis ça. C'est que moi, notre premier échange qu'on a sur Instagram, c'est toi qui as pris une photo de moi assis à côté de Bob Gainé. Puis tu Ah m'as oui, dit, c'est vrai. c'est Bob C'est vrai. Gainé en passant. C'est vrai. What? C'est vrai, mais c'est le même soir. Oui, exactement. Oui, Ouais. c'est ça. On s'était fait offrir des billets. Ah oui, oui. Fait que, ben oui, moi, j'ai encore cette photo-là avec moi et Bob Gainé. Dans la loge à côté, mais on a l'air assis vraiment Ouais. body un à côté de l'autre. Fait que, t'es-tu un grand fan de hockey? J'aime beaucoup le hockey. Ouais. Mais je suis pas un fan fini, là. J'aime le hockey. J'aime le Canadien de Montréal pour ce que ça représente, puis parce que je suis brainwashé depuis la naissance. Là. Mais c'est-tu ton sinon, club? T'es-tu un autre. T'es pas un gars des Blackhawks, t'es pas un gars d'un autre club? pas Non? vraiment, mais il y a des joueurs que j'aime, tu sais. Puis il y a des moments où d'autres équipes me plaisent aussi, là, tu sais, que j'ai comme une équipe B, là. Ouais. Ça a déjà été Pingouins, comme bien des Québécois, là. Ça a déjà Ouais. été Nashville, ça a déjà été Vegas. Mais, tu sais, j'aime le bon hockey, là. Fait que, Ouais. fait que c'est ça. Mais tu sais, je suis pas, tu sais, tu vois, là, depuis 2 ans, je regarde quasiment pas de match, là. Évidemment, les séries, j'ai regardé, mais saison régulière, j'ai pas vraiment suivi beaucoup, là. Ouais, puis cette année, c'est triste quand même. J'ai essayé de regarder. Ouais. J'ai regardé le match d'avant hier où est-ce qu'il y a eu un but inacceptable. Mais moi aussi, là, en ce moment. Mais je suis quand même curieux de savoir Nashville, c'est quand? C'est-tu quand ils sont arrivés dans le circuit ou quand Piquet a été échangé? Quand est-ce que. Ben, quand Piqué était Ah échangé. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est sûr, là. C'est sûr. Je m'ennuie encore de Piqué. Je parlais de lui hier avec un de mes chums. J'étais comme, je m'ennuie encore de lui. Tu sais, c'est pas. Évidemment, il est plus l'ombre de lui-même depuis qu'il est Non. au New Jersey, là, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère toujours qu'il va venir finir sa carrière ici puis gagner une coupe avec Montréal. Là. Hey, le pire, parce que moi, j'étais un joueur de défense, fait que c'est sûr que j'ai toujours trippé ces défenseurs. Moi, je pensais que dans le temps que c'était ça qui se passerait. C'était un échange monétaire, puis que Josh Georges finirait à Montréal. Oui, ben Puis il oui. n'est jamais revenu. Il n'est jamais Ben revenu, non. ça m'a attristé. Ça, c'est. Je Joe l'aimais, Georges. Josh. Josh Georges. Joe Georges. Ça se disait bien. Ah, Marc-André, ben, c'est super simple. C'est comme je t'ai expliqué avant, c'est des questions de Bernard Pivot, de Guillaume Pinault. Donc, on part avec la première de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré? Wow.
Ça Ça part, hein? ça va être long, ce podcast-là. Mon mot préféré, je dirais merci. Ah, bon mot. Bon choix. Ouais, je dirais merci. Je trouve que J'essaie, ça en dit long sur quelqu'un, étant donné, dépendamment de la situation et tout ça, je pense qu'un merci, ça veut dire beaucoup. Ouais, Ouais. bien pensé. Je Super. Mon pense Dieu, que je suis c'est la content d'avoir trouvé quelque chose de deep en partant. non, non, mais c'est fort, c'est fort. Puis je pense qu'aujourd'hui, je regardais, puis tu es le 67e épisode. Puis c'est la première fois que j'ai le mot merci. Il y en a plein que je Ah! retiens, là. Étrangement, le mot qui est le plus revenu, c'est débarbouillette. Je vais jamais m'expliquer Ah! pourquoi, mais les gens aiment beaucoup le mot Ben, il y a plein de débarbouillette. mots qui sont le fun, là, banjo, ombilical. C'est Ouais, tous des mots fun, mais merci, ouais, ouais. ouais, ça a une signification. Ben là, je te prépare tout de suite d'emblée, il y en a beaucoup comme ça va être à l'opposé, mot que tu détestes. Fait que déjà Hem, Mot que je déteste. Je sais pas, première fois qui me vient, c'est woke. Mais je pense que ah, c'est pas pour le mot woke, mais juste tout ce que ça représente, ouais. ce clivage-là entre, une certaine génération puis une autre, puis Puis la le mauvaise manque utilisation, je pense aussi du ouais, mot. ouais, mais le Ouais, manque de curiosité envers les autres, cette volonté-là d'avoir raison sur tout le temps, puis, tu sais, pas être malléable dans sa façon de penser, puis ouais, fait que je dirais woke, mais pas nécessairement pour le mot, là, ça pourrait être un autre mot. parfait. Prochaine question. Je tiens toujours, je l'explique tout le temps dans le sens que je l'ai changé parce qu'à la base, la question était votre drogue favorite et je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Comme ça, personne ne s'incrimine, puis tout le monde veut continuer à travailler le lendemain matin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, tu fais ça, je suis dépendant de ça, j'ai pas le choix, faut que je consomme ça, faut que je lise ça, faut que j'écoute ça. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendant? Ben, je dirais le café, puis c'est vraiment bizarre parce que j'ai commencé à boire du café à 30 ans. Oui, je peux Puis là, je vais comprendre. avoir 38. J'ai détesté le café toute ma vie, le goût. Puis à 30 ans, ce qui concorde quand même avec la naissance de ma fille, là, fait que c'est Ouais. peut-être un lien, je sais pas. Mais ouais, à 30 ans, j'ai commencé à boire du café, puis là, j'ai comme besoin de mon café le matin, mais je pense que c'est juste ma routine. Je suis quelqu'un de bien routinier. Fait que, tu sais, moi, le matin, j'ai besoin de me lever bien d'avance pour avoir bien du temps, puis lire tout ce que j'ai besoin de lire, genre toute la presse et compagnie, en buvant mon café. Euh, fait que tu sais, si ma blonde puis moi, on avait le même call, à la même heure, à la même place, je me lèverais probablement 1 heure et demie avant elle. Ah ouais, hein? Pour Ouais. préparer toutes tes affaires. Est-ce que, Mais ouais, c'est ça. est-ce que tu sais, tu dis que tu as commencé le café à 30 ans. Est-ce que tu es rendu comme café, là, tu as la machine à 5 000 puis tu connais ou c'est Non, je suis pas fait le roi. non, c'est Non, non. Non, non, ben écoute, j'ai commencé avec un café, un genre de machine filtre, là. Puis là, ouais, après ça, je suis allé vers une machine genre espresso, mais automatique, là, parce que j'avais pas envie de me ouais, casser la tête. J'ai eu ça pendant un bout de temps. Pour ça, je suis tombé dans une capsule. ouais. Puis là, ça m'a comme tanné un peu. Puis j'ai développé un peu à cause de Julie Perrault, mais j'ai développé quand même une dépendance au café McDo. Ah oui? J'adore le café McDo. Puis là, je tournais Doute raisonnable avec Julie Perrault. Puis à tous les matins, on se prenait un café au McDo. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis revenu à la cafetière filtre à la maison. Puis j'achète du café McDo au Costco. C'est vraiment Ah, pas fancy mon affaire, là. mais parfait. Parce que tu dis ça, Phil Roy, parce que c'est bien connu aussi, là. Mais tu sais, moi, Phil, j'ai fait ses premières parties pendant 3 ans, là. Puis tous les tournées, puis on se réveille, puis on est à Québec, puis il y a telle place, puis il y a telle affaire, c'est moins connu en Gaspésie, mais qui font. J'étais tellement le third wheel, là, le gars de son d'Adé, puis lui, il Ouais. tripait, puis moi, j'étais. Fait que je buvais tout le temps du chocolat chaud, puis je me faisais tout le temps juger. Puis là j'ai découvert les mochaccino, qui est comme un hybride de chocolat puis de Ouais. café. Mais moi non plus, le café, très basse. Mais tu vois, au McDo, leur mocha, très, très fort, très sucré. C'est comme commencer ta journée avec un dessert, puis c'est quand même Ah pas plate. ouais. Ouais. Mais moi, j'ai passé de haïr le café à juste boire du café noir. Mmh. Pas de sucre, pas rien, bien amer, là. Ah ouais. Fait que là, il n'y a Ouais, rien là-dedans, là. il y a rien là-dedans.
En Ah, fait, il n'y a rien. Je fais juste semblant. C'est le geste, en fait. À un moment donné, tu te rends compte Ouais, que ouais. c'est J'ai l'air placebo, plus le café. j'ai l'air plus mature. Parfait. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Mmh. Hem, J'aurais envie de dire le drum, mais non. Même si j'adore le drum, ça peut vraiment taper ses nerfs. Je dirais le violoncelle. Wow! Il y a comme quelque chose avec le violoncelle, qui vient te chercher dans la colonne vertébrale. Puis il y a Ouais, comme de l'histoire dans ce bois-là qui était vivant, qui vibre, là. ouais. Ouais, le violoncelle, j'aime beaucoup ça. Tabarouette. Pour vrai, Marc-André, tu te rends pas compte à quel point toutes les réponses à date, tu unique, là. Il y a personne ben, le Ben, ça café, va chier de m'emmener, là. mais violon mais t'es-tu un joueur de drum? T'es-tu un Ouais, ouais, fervent du ouais, OK. je joue du drum, j'ai joué du drum, depuis toujours. Mes parents jouaient du drum. J'ai grandi entouré de percussions pas mal. Mmh. Hem, Fait que c'est un instrument que j'adore, mais ça Mais peut être vraiment violoncelle. gossant, là. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. un soundcheck de drum, ça gosse même la personne qui joue dessus. Fait que Moi, j'ai acheté un ouais. drum au cégep. J'ai acheté ça à mon amie Joanie qui, elle, n'en jouait pas du tout, fait qu'il était flambant neuf. Puis c'était un Pearl Export Ben ouais. vert forêt. Ça dans le sous-sol chez mes parents depuis 20 ans probablement. Puis il doit Mais le avoir une Pearl usure de Export puis le 6 Tama heures. Rockstar, là, ça, c'est tout le monde avait ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, Mais j'étais c'est des pas pires drums, là. ouais, ouais, il était correct. Je pense que j'avais T'as-tu payé joué un ça peu 1000 avec du pièces. monde ou? J'ai joué ben, c'est parce que le problème, là, le vrai problème, là, Marc-André, c'est que moi, je n'ai aucun rythme. Fait que, tu sais, je m'étais dit, vu que c'est moi qui va donner le tempo, ils vont se mais non, je suis vraiment mauvais. J'ai toujours été mauvais, puis je me rends compte, tu sais, à force de faire les fantastiques puis de chercher des sujets, à un moment donné, je lisais là-dessus, puis je fais vraiment de l'amusie, là. C'est que je peux entendre une note qui est pas sa note, pas m'en rendre compte. Je peux ne pas être sur Ah, le tempo, tu sais. Fait que moi, karaoké, c'est une phobie, tu sais. J'aime ça aller de voir des shows de musique. l'amusie? Ouais, 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 tu le liras sur la Ah musique, ouais. c'est bien tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs de tes amis probablement qui font de ça. Oui, C'est oui. comme Félix-Antoine, il le dira pas, mais il en fait un peu là, au niveau des notes là. Des fois, il est high pitch. Mais sinon, ouais, ouais, fait Mais que écoute, c'est quand même intéressant la musique, mais en même temps, ça se travaille, là, tout se développe, là, tu sais. Il y a du monde qui a une facilité pour quelque chose, mais ça veut pas dire que si tu l'as pas facilement, que c'est pas impossible de l'acquérir, tu sais. ouais, ouais. Tu sais, Faudrait toi que je qui es un ressorte le fan drum de de là. Révolution, Ouais, tabarouette. tu sais, moi, un des gros speeches de la dernière saison, c'était quand Lydia, elle a parlé à Cindy Mathéus, ben, il a dit: «Moi, je t'ai vu travailler vraiment Ouais, fort, puis il y a du monde qui ont le talent facile, puis il y a du monde qui bûche, là». ouais. Fait que, tu sais, je te dis, si tu veux réaliser ton rêve d'être drummer, tu sais, travaille. Mais toi, tu dis le speech de Lâche le podcast, puis tu dis va le faire des speech de paradiddles. l'année. Ouais, mais j'essaie d'améliorer le podcast au meilleur niveau, puis quand ça va être à mon goût, j'arrête tout ça. Mais tu vois, ce speech-là, je l'ai trouvé fin puis blessant en même temps. Tu sais, parce que ma blonde, dans une série, a dit complimarde. J'avais l'impression que c'était Mmh. ça. C'est comme, Pourquoi? ben, parce que tu dis, tu l'as pas facile. Fait que, tu sais, mettons, elle, peut-être que Mme Mathéus, elle s'était pas dit, moi, j'étais poche au début, puis là, je suis bonne, tu sais. Moi, les seules fois que je l'ai vue, je la trouvais tellement, tellement bonne. Là. Je l'ai vue l'année passée. Moi, j'ai commencé à écouter l'année passée avec Ouais. les coups de violon où elle se faisait des stripes de Ouais, sang. ouais, ouais. J'étais tellement impressionné. Fait mais oui, effectivement, je pourrais travailler très fort. Mais tu vois, ça, mettons, où est-ce que moi, je n'étais pas bon, je crois, au début, quand j'ai commencé l'humour, puis là, je persévère là-dedans. Je pense que c'est là-dedans que je perfectionne. Le drum viendra peut-être en plan B, mais regarde, j'y pense quand même. Mais moi, je l'ai pas pris comme un compliment, là. Non? J'avais l'impression que, ben, tu sais, évidemment, elle a vu une progression que nous, on n'a pas Ouais, vue, là. ouais, Puis, tu sais, elle disait: «Tu avais pas la meilleure arche de pied, tu pas je sais pas trop quoi», là, puis plein de termes techniques, ouais, puis c'est ça, puis moi, je trouve que ça lance un message à bien du monde parce que, tu sais, il y en a qui l'ont facile. ouais, C'est ouais, ouais. facile pour eux de faire X affaires, tu sais. Puis ils ont un talent un peu inné, puis il y a du monde qui travaille fort. Puis c'est pas parce que tu as pas ce talent inné-là que tu peux pas acquérir un niveau d'expertise élevé, là, tu sais. Fait que Effectivement, puis je le vois pareil. Tu sais, moi, j'étais très compétitif dans le temps du hockey, dans le temps du water polo, puis surtout à l'école. Puis l'école, c'est là que tu jouais au water polo j'ai joué au water polo pendant. Ouais, avec ouais. le casque puis tout, là? Ouais, ouais, le casque avec les oreilles Wow! d'aviateur, puis ouais, ouais. Mais à l'école, j'étais
Tu sais, toujours. Mais en même temps, c'est fait comme ça. Ils te donnent tes notes, ils te mettent ça sur le tableau. Tu vois, tu regardes avec ton numéro d'étudiant, tu vas être dans le top de la liste. Et on est toujours en train de se comparer. Puis c'est là, étudier dans les domaines de la santé, te rendre compte qu'il y en a des naturels. Là. Ils vont aller en médecine, zip-zap, ça va être Ouais. facile pour eux. Puis tu as des médecins qui ont bûché toute leur vie pour réussir à rentrer en médecine, puis qui vont être des bons médecins, mais que ça n'a pas été aussi facile. Fait que je pense que Ouais. la persévérance, c'est vrai. Regarde, c'est un compliment finalement. Tu m'as fait changer d'idée. Ben, écoute, On faut aurait eu garder au moins. espoir. C'est pour ça que le prochain. Ben, tu vois, t'aimes le violoncelle. Y a-tu un son que tu détestes entendre? Un bébé qui pleure. Ouais. Un bébé qui braille, là. Puis même quand c'est le tien, là, c'est vraiment strident. Ça vient vraiment te chercher. Dans la colonne aussi, mais différemment. Ouais, ouais. Puis tous les bébés ont des pleurs différents. Puis il y a vraiment des bébés qui pleurent doucement, là, qui ont pas. C'est pas aussi agressif. Mais ouais, un bébé qui pleure. Tu sais, il y a plein d'autres bruits qui gossent, là, mais ça, c'est comme instantané, ça vient te chercher. Tu sais. Mais je suis content que tu le dises parce que je me suis toujours demandé, tu sais, parce que souvent les gens font ouais, mais quand c'est le tien. Fait que quand c'est le tien, ça gosse quand même aussi. Ben, ça gosse plus même parce que tu te sens encore plus démuni parce que ça pleure pour. Tu sais pas, il Ouais. sait même pas. C'est la seule façon de communiquer, tu sais, pour le bébé. Puis le bébé, il ressent des affaires que il sait pas ce qui se passe. D'un coup, genre, il se met à chier, puis il a jamais chié de sa vie. Genre, non, mais tu sais, c'est fou pareil. Tu sais, genre, la première respiration qu'il prend en sortant, Ouais. ça il brûle l'intérieur. Là, tu sais, il y a quelque chose de. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui vit, des boosts d'hormones. Puis la seule façon de réagir, c'est de pleurer parce que quand il pleure, de toute façon, on s'occupe de lui, tu sais. Ouais, exact. Fait que Ça tu veux qu'il grandit en arrête, plus. mais Ça grandit vite, tu sais. Fait qu'au début, là, quand ça grandit, il pousse, lui, dans une nuit, il pogne un demi-pouce, puis ouais. il fait comme pourquoi j'ai mal dans les tibias, puis personne m'explique, là. Ouais, Ouais, ouais. Puis ouais. pourquoi aussi, genre, il y a quelque chose qui déchire mes gencives, là. Tu sais, Ouais. juste une poussée dedans, là. Ouais. C'est débile, là. Ça Ouais. déchire les gencives, là, puis ça sort. Tu sais, le corps est bien fait d'oublier ça, là. Ouais, ouais. Qu'on garde pas cette conscience-là de ce moment-là, mais fait que ouais, c'est frustrant, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'en plus du son, mais c'est frustrant parce que tu sais, tu peux pas toujours juste le bercer puis ça va passer, là. Des fois, il faut Nos juste qu'il pleure. grands-parents avaient un truc pour tout ce qui était douleur, c'était tout le temps mettre un peu de gin sur un doigt Ouais, puis frotter les gencives. ouais, ouais. Ce qui finalement, on reconnaît que c'était peut-être pas la bonne technique, mais ça devait aider quand même à soulager quelque chose. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens, Marc-André, ton premier deuil? Mon premier deuil. Hem, ben, à ce niveau-là, là, j'étais allé tourner genre à Toronto, je sais plus trop, là. En tout cas, quelque part, là. J'avais pris l'avion Ouais. avec ma mère. Puis j'avais oublié un toutou, mais je m'en souviens. Puis c'est probablement les dernières années que j'ai eu des toutous, là. Ouais. Mais j'avais oublié un toutou genre écureuil dans l'avion. Puis je me souviens la panique, là. Puis la panique aussi de genre, j'ai failli à ma responsabilité de garder mon toutou, là, tu sais, par rapport à lui, là, Ouais. qui était comme mon ami, là. Puis ma mère, écoute, on était genre à Mirabel, ou je sais pas trop, là, fait que ma mère a comme appelé la compagnie, on checké, puis là, finalement, je sais pas, quelqu'un l'avait pris, puis il l'avait pas emmené aux objets perdus, là. Je l'avais perdu, ça a pris, je sais pas, là, peut-être 3 jours, là. Ouais. Ça a Ouais, pris ouais. quand même longtemps pour m'en remettre, là. Tu sais, Ouais. 3 jours, là, de me dire: «Ça sera plus pareil», là. Ouais. Fait que ouais. Sinon, ben, quand mon chien est mort, littéralement, là, j'avais 19 ans, je travaillais au HMV, puis on est allé faire euthanasier, là. Cette journée-là, là, je tournais non, je tournais pas, je travaillais au HMV, j'avais un shift à l'heure qu'elle allait se faire euthanasier, là. Ouais. Puis, genre l'heure d'avant, j'étais assis dans mon salon, dans mon appartement, puis j'ai braillé, là, mais comme si on m'avait arraché une partie de moi, là. J'avais Ouais. 14 ans, je l'avais eu jeune, puis tout ça, puis après ça, j'étais arrivé à la job, puis tout le monde me faisait des jokes de Grondin, son chien est mort, là. Genre, Ah ouais. il n'y a pas de Ouais. chance, là. Mais ça a comme dédramatisé ça, là. Je suis quand même assez fan d'utiliser l'humour pour désamorcer des situations, là. Fait que
Puis c'était quel type de chien? Juste par C'était un intérêt. schnauzer. Ah! C'était un schnauzer nain. Ah C'était même pas genre, non, c'était pas un genre de golden, un vieux ouais. golden. Non, c'était un schnauzer nain très beau, très fin, très doux, puis très japeux. Ouais. Fait que, mais non, c'est juste, ça a été un gros deuil. Je comprends. Tous les chiens sont beaux. Puis en plus, c'est un chien familial, fait que tu l'as eu pendant un bout de temps. Ouais, Là. puis tu sais, moi, jeune en plus, là, j'étais du genre à. Je checkais des films de Disney, là, genre Benji, puis je braillais ma vie. Là. J'ai toujours été bien sensible aux animaux, là, surtout quand j'étais jeune. Là. Fait que, ouais. Il y avait un film quand j'étais jeune de. Je sais pas si c'était Disney, c'était un bonhomme animé, puis je me rappelle que le fermier voulait comme pas le garder, fait qu'il le mettait dans un sac, puis il le swingait dans la rivière, puis il se libérait, puis il finissait sur une autre ferme. Je me rappelle pas c'est quoi. Là, faut que tu me trouves le titre de ce film-là, mais c'était un truc animé. Puis je me rappelle, il tombe amoureux d'un chien qui ressemble à Lassie, mais féminin, puis là, ça fit, puis ça marche. Mais parce que tu m'as fait penser, ça doit pas être Disney, mais vieux film de quelqu'un qui essaie de noyer son chien, quand même. Les dessins animés étaient moins soft dans le temps. Ben, moi, je me souviens d'un film, puis là, je pense que c'est un film connu quand même, fait que je sais pas trop, là, mais le petit gars s'en va comme dans la forêt avec son chien, puis là, il se fait attaquer par des sangliers. Là. Puis là, le chien défend le kid, mais il se fait mordre, puis il pogne la rage, puis là, il enferme le chien, genre dans l'étable. Puis là, il y a une scène où le kid, qui doit avoir genre 12 ans, là, il pogne un 12 là, à travers le crack de la porte. Je pense que c'est Vagabond, ça. Ça se peut, je sais pas, puis il descend, là, mon Dieu, j'ai braillé. Oui, je pense que c'est Vagabond, là. Oui. Je pense même que Friends a fait un endormi épisode. Au bout de mes pleurs, là, littéralement. Oui. Je pense pas que c'est Vagabond. Parce que je pense que Friends ont fait un épisode là-dessus, puis Phoebe, elle pense que le chien s'en va juste ailleurs parce que sa mère arrêtait tout le temps le film avant qu'il gonne. Fait qu'elle, elle n'a jamais su que finalement, il avait pogné la rage. Mais oui, je pense. Il me semble que c'est ça, Vagabond, ça s'appelait. Ça se peut. J'ai pas envie de le revoir. Non. De toute façon, c'est des vieux films aussi. Des fois, tu sais, il y a des bons vieux films classiques, puis il y a des vieux films, des fois, tu regardes, tu fais ah ouais, hein? Tu sais, moi, je me rappelle le Retour au bercail. Là, ça, c'était un film, je capotais. Là. J'ai revu ça passer, puis j'ai fait mon Dieu, des 3 chiens qui parlent, un chat. Ouais. Regarde. Voilà, je poursuis. Ouais. C'est quoi ton blasphème? je me ramène à l'ordre. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais tu sais, ça peut quand même l'être. Là. Je te laisse choisir si t'as. Y a-tu quelque chose que toi t'aimes dire ou qui défoule un. Ben, un tabarnak, là. Mais j'essaie d'utiliser de plus en plus juste ta. Ça fait plusieurs années là, que j'ai intégré ça dans mon vocabulaire. Là. Juste faire un ta. Fait que, tu sais, on comprend. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu dis un ta, t'es pas vraiment en tabarnak, là, parce que quand t'es en tabarnak, t'es en tabarnak, fait que tu dis tabarnak. Quand est-ce que tu fais le ta, c'est-tu positif quand tu le fais ou c'est comme un. Mais c'est souvent pour la surprise, tu sais. OK. Ou l'incompréhension. Un ta. Ouais. Tab! Mais c'est ça, il y a aussi le ta, mais il y a aussi le ta avec le B ou le barn. C'est juste un tab. Tab. Ouais. Tu fermes la fin, là. Tab. Ouais. Mais, un bon tabarnak, là. Bien senti. Là. On est quand même chanceux d'avoir ça. Non, ça, c'est un privilège qu'on a, nous, ici. Ouais. Pas être réduit à un seul, tu sais, parce qu'en anglais, c'est beaucoup fuck. Là. Mais il dit shit aussi. Là. Mais j'avoue qu'ici, on a une belle suite qu'on peut utiliser. J'adore ça, moi aussi. Ouais, puis c'est vraiment un vocabulaire pour quand tu manques de vocabulaire. T'sais. Ouais. J'adore. Je poursuis avec la prochaine question. Ah, celle-là, c'est. Regarde, je l'ai laissé là pareil. Ça doit faire 18 podcasts, je vais l'enlever, mais je la laisse toujours là. Fait que demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui dois choisir quel homme ou quelle femme on met dessus. Qui choisirais-tu? Boucard. Ah! Mon Dieu. Tu sais que c'est l'invité que j'ai eu juste avant. Ben, c'est pas lui qui va te poser la question, mais j'ai eu Boucard. C'était tellement. C'est une sagesse, ce gars-là. Moi, Il est incroyable. Je te dis, dans le podcast, il y a au moins 27 phrases qu'il faut que j'aille réécouter puis me prendre en note. Je fais comme, des t-shirts avec. Ou... Ouais. La question qu'il posait,
à mon invité, c'est quelqu'un qui a vécu quand même beaucoup de médisance sur les réseaux sociaux après avoir publié quelque chose. Puis il a dit, la question de Boucard était, est-ce que le dard du mépris peut percer la carapace de la tortue? C'était ça sa question. Fait que tu fais, ah, quand même, Boucard. Il a pensé à... Quelle bonne réponse. Mais il est incroyable, Boucard. Puis moi, j'ai vu son show. Ma mère m'avait emmené voir son show. Puis j'ai trouvé ça tellement important que le monde voit ça. Je trouvais ça pertinent. Point de vue historique, sociétal, biologique. Puis c'est drôle aussi. Ouais. Tu sais. Ouais. Il réussit à faire rire quand même. Là. Fait que, mais je me souviens que j'avais dit, je pense que j'avais genre tweeté que tous les élèves du Québec, toutes les classes devraient aller voir ce show-là. Ça enseignait beaucoup, beaucoup sur qui on était. Ouais. Il est vraiment, c'est un homme extraordinaire. Puis J'ai moi, fait un j'habitais corpo. sur la même rue que lui. C'est vrai? Puis moi, je suis zéro starstruck dans la vie, là, vraiment. Là. 0, 0, 0. Mais quand Boucard passait, là, il était souvent en vélo. Puis moi, j'étais dehors, je n'étais pas en train de gosser de quoi. Puis je devenais tellement gêné. J'étais vraiment starstruck de Boucard, puis encore maintenant. Là. Ouais. Mais il est tellement jasable. Pour vrai, c'est impressionnant comment il... Tu sais, moi aussi, là, quand il a accepté de faire le podcast, tu sais, là... Au début, c'est ça. Quand j'ai commencé le podcast, je reçois des amis, du monde. Puis là, maintenant, tranquillement, là, tu vas chercher du monde avec qui tu veux jaser, mais que tu connais pas, comme avec toi en ce moment. Mais Boucard, là, c'est ça. Je l'ai tourné là, 4 jours. Puis j'étais tellement gêné. Puis il a tellement été fin, puis généreux, puis j'en revenais pas. Puis moi aussi, j'avais vu son spectacle. Puis ce que je trouvais bon du spectacle, c'est que tu apprends des choses sans te sentir cave. Puis il vulgarise tellement bien. Puis effectivement, tu ris. Fait qu'il réussit. Puis là, il y a un nouveau spectacle qui roule en ce moment. Je ne l'ai pas vu encore. Là. Mais ouais, fait que j'invite les gens à aller voir ça. En fait, je ne sais pas si mais c'est sûr que c'est bon. C'est Boucard. C'est travaillé, c'est réfléchi, c'est sensé. Là, je ne l'ai pas vu non plus. Ouais. Mais tu sais, c'est même lui, au début, quand la pandémie a parti en fou, je l'ai vu en une entrevue télé, puis il m'a comme rassuré puis fait du bien, tu sais, en expliquant que le virus, c'est un parasite. Il ne peut pas tout nous éliminer parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour vivre ce virus-là. Fait que je suis comme, ah, au moins, ça, il va rester du monde, tu sais. Fait que ça m'a bien rassuré. Fait que Boucard, quelle bonne idée. Y a-tu une quote que tu mettrais en dessous? Non, rien qui me vient, là. Mais c'est sûr que oui. Mon grand-père disait toujours. Ouais, mon grand-père disait compte tes scènes. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Marc-André, y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ben, il y en a plusieurs, je pense. Ben, couvreur, là, tu sais, genre, faire la toiture, du goudron, c'est toi, là, je sais pas comment ils font, là, je trouve ça humainement très difficile, là, physiquement, Ouais. parce qu'ils travaillent l'été en canicule, avec du goudron, tu fais juste passer dans la rue à côté du camion, puis tu as la misère à respirer, là, fait que ça, c'est une job que j'aurais pas voulu faire. Premier assistant réalisateur, jamais je voudrais faire ça. C'est la pire job. C'est la plus belle job quand tu réussis à bien le faire. Là. Je pense que c'est la plus grisante, la plus importante sur un plateau. Là. Puis, mais c'est difficile parce que t'es comme le point central de tous les départements. Fait qu'à chaque fois que ça chie, c'est toi qu'on vient voir. Ouais. Puis en même temps, il faut que tu gères tout le reste. Faut que tu gères de la merde, puis tu dispatches des affaires, Puis ce que je trouve terrible aussi, c'est que j'ai jamais entendu un réalisateur ou une réalisatrice remercier son premier assistant en acceptant un prix. Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'avoue. Tu vois des acteurs remercier des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes qui sont ceux qui leur permettent de faire leur job. Ouais. Tu vois des DOP remercier leur équipe, son chef éclairagiste peut-être, ou les grips. Mais tu vois jamais un réalisateur dire merci à mon premier assistant. Mais je sais pas, on dirait des fois que c'est comme, c'est amour-haine. Je comprends pas leur relation. En fait, puis je suis content que tu parles de ça parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à être sur des plateaux il y a pas si longtemps que ça dans ma vie. Puis quand je suis arrivé, j'étais gêné parce que je savais pas qui faisait quoi. Tu sais, il y a donc bien du monde qui
qui me dit quoi faire, à qui je m'adresse quand je suis un peu perdu. Puis je me souviens, mon premier plateau, j'étais arrivé, puis le premier assistant était venu me voir et m'avait dit, moi, puis il m'avait juste dit, moi, je suis le premier. J'avais aucune idée, puis j'avais trouvé tellement fendant. Je suis revenu à la maison, j'avais dit à Anneli, le gars arrive, il dit, moi, je suis le premier. Je sais, ouais, on m'a dit, non, mais Guillaume, c'est le premier assistant. Genre, il faut que tu t'adresses à lui. Tu sais, il est là pour t'aider. Je suis, ah, ben, dites-le, expliquez-le. Tu sais, c'est ça, ça fait que toi, tu baignes là-dedans depuis comme toujours. Là, fait que là, tu sais, tous les. Tu sais, juste dire grip, puis DOP, puis maintenant, je comprends un peu, mais quand j'arrive sur un plateau, puis je vois plein de monde, il y a du monde que je sais pas c'est qui. Puis je me sens mal de ça parce que j'essaie toujours de retenir le nom de chacun. Faire hey, merci pour ça, merci. Puis je suis toujours pogné à dire l'équipe. Puis... Fait que premier assistant, en gros, il fait tout. Ben, il fait tout. Il travaille tellement fort, puis c'est pas juste sur le plateau, là, il fait toute la prep avec le réalisateur, il va tout faire le dépouillement, il va tout faire la chrono, il va tout trouver les locations, il va tout gérer, puis c'est lié beaucoup aussi avec la prod, c'est lui qui gère l'horaire aussi de la journée, là. Ouais. C'est lui qui décide avec son assistant, son deuxième assistant, à quelle heure tu vas aller chercher tel acteur pour le mettre à telle heure sa chaise de maquillage, pour qu'il y ait à coiffeur, pour pas que tout le monde attende en line-up. Ouais. C'est une job incroyable. Puis moi, quand j'ai un premier ou une première assistante qui travaille bien, puis qui a le fun, puis qui a le sourire, là, j'ai énormément de respect. Énormément de respect. C'est qui la personne? Si c'est peut-être exactement lui, cette personne-là. J'ai tourné une pub, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, puis il y avait quelqu'un qui venait et qui me disait sa main était là. Il y avait une jambe croisée. Le coussin était à telle place. La script. Hey, ça me faisait capoter à quel point, mettons, on prenait une pause puis on revenait par tout était replacé pour que si on jump cutait, ça venait exactement. C'est la script, ça. Ouais, ben là, c'est pas la script qui replace, là, mais c'est des accessoiristes, là, mais c'est la script qui gère la continuité, là, les raccords. Les raccords. S'assurer que tu prenais ta bouchée sur telle réplique parce que si on coupe, tu es en train de mâcher pendant les 2 autres répliques. Fait que ça aussi, c'est une job incroyable. Là. Ben, on le salue, elle aussi, dans ce cas-là. Le premier, c'est la script. Merci à vous d'être là. Ben, j'aurais plus de plaisir et de facilité à être script parce que j'adore ça. Moi, j'essaie de me souvenir de tous mes raccords tout le temps, de faire toujours la même chose. Ouais. J'essaie de trouver ma liberté à l'intérieur d'un cadre hyper contraignant. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de manger, puis de bouger, puis de faire telle affaire. Puis j'essaie de m'en souvenir à chaque fois. Fait que non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais après, tu sais, je gère moi, là, puis la personne que j'ai en face, je gère pas tous les acteurs. Puis Toi, t'étais là, t'avais un bras dans les airs, toi, ta casquette, c'est ça. Ouais. Je poursuis. Il faut que j'arrête de dire je poursuis. Anyway, on a d'autres questions. Quand même, que je dirais à chaque fois, je poursuis avec la prochaine question. J'adore ceux-là. Que tu y crois ou non, si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? En humain. Bonne réponse. je dois être le premier. Non. Hey, non, sérieusement, c'est parce que je comprends pas la réincarnation, mais là, j'ai commencé à établir des balises comme quoi tu peux pas revenir en quelqu'un qui existe déjà. Tu sais, parce que il y a du monde qui voulait revenir en Jay du Temple. J'ai dit, je pense pas que c'est possible en termes de réincarnation de revenir exactement dans quelqu'un d'autre. Pourquoi Jay du Temple? C'était Thomas Levac, puis tu peux pas tout expliquer ce que Thomas Levac choisit dans la vie. Il voulait genre, je sais pas, se regarder tout nu dans le miroir. Genre, je pense, de ce que je me souviens, c'était il voulait en 30 secondes scraper sa carrière. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Mais fait que, tu sais, parce que souvent les gens disent j'aimerais ça revenir, tu sais, genre en rockstar ou quelque chose. Fait que toi, juste humain quelconque. En métier, là. Ben, je sais pas, y a-tu un humain quelconque qui aimerait revenir? Ouais, parce que tu n'es pas rockstar ou tu n'es pas, tu sais, genre président, là, tu sais, faut que tu... je sais pas. Tu sais, si la réincarnation... Si je prends ta proposition, là, donc je suis aussi le produit d'une réincarnation, fait que je ne sais pas les vies que j'ai eues avant. Là. Mais je sais pas, en femme. Ouais. Tu sais, je l'ai peut-être déjà été, là, je sais pas. Mais je me dis, j'aimerais ça revenir en humain pour avoir une conscience, une pleine conscience, puis de capacité de communiquer,
parce que je serais peut-être bien heureux à être une baleine, mais c'est sûr que, tu sais, si je me souviens que je buvais du café sur mon laptop avant, je trouverais le temps long un petit peu, là, Ouais. ouais, faire des flaps à bédaine, là, mais ouais, je voudrais venir en humain, puis peut-être en femme, ouais. 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 Bon call. Je poursuis avec les questions un peu, tu sais, on y croit ou non. Après ta mort, que tu sois croyant ou non, tu arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Euh, Mieux vaut tard que jamais, je sais pas. Tu sais, genre que je suis pas là trop tôt, tu sais, Ouais. que je suis mort à la fin de cette vie, de ce corps-là, là. C'est ce que tu avais à accomplir. Ouais. Ouais. Bonne, bonne réponse. Bah, tu es Mon pas vieux, obligé de dire bonne mieux, réponse, hein. Elles sont pas toutes bonnes, là. mieux vaut tard que jamais. Hey, cette phrase-là, j'ai tellement de la misère à dire mieux vaut tard que jamais parce que quand j'étais petit, mon oncle m'avait donné une carte de fête en retard, puis il avait écrit vieux motard que j'aimais. Puis depuis toujours, j'ai toujours ça De dans la cette tête phrase-là, avant ouais. de dire vaut mieux tard que. Bon, voilà, je l'ai répété. Je poursuis avec une de mes questions favorites, la question de ma mère. Ma mère, dans chaque podcast, pose une question à mon invité. Est allée. Regarde, j'y ai demandé d'en poser une deuxième parce que j'ai dit la première, c'est invasif, mais je la pose quand même. Je l'ai changé, en fait, parce qu'au début, elle m'avait dit c'est quoi le nom que vous avez donné à votre enfant? J'ai dit Marc-André, avez-vous commencé à brainstormer des noms pour l'enfant à venir? Je l'ai changé pour Manon. Je peux répondre aux deux. On n'a toujours pas de nom. On sait pas le sexe. Ah, vous voulez pas savoir? Non, on a décidé d'attendre d'avoir la surprise. Fait qu'on a comme des idées, mais on n'est comme pas arrêté sur rien. Fait que non, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme si c'est un gars, c'est ça, si c'est une fille, Ouais. c'est ça. Euh, non, Avez-vous même des hybrides qui fitteraient pour les deux? on aime beaucoup les noms unisexes de Ouais. toute façon, mais je pense pas qu'on donnerait le même nom que ce soit un gars-fille, là. Euh, c'est Des pas fois, comme il faut voir la genre. face. Il faut voir la face des fois. Ben, c'est ça. Ça, Puis on c'est. avait une idée de nom un moment donné, puis là, Sarah a fait un rêve, puis dans son rêve, elle accouchait, puis ça faisait pas de sens du tout qu'il s'appelle comme ça. Ouais. C'était un gars dans son. Fait que là, ce nom de gars-là, il a comme pris le bord un peu, puis. Fait que c'est ça. Non, on brainstorm constamment. Parfait. C'est bon, Ouais. ça. Ben, moi, je tiens à dire, mon show commence comme ça, mais moi, pendant 9 mois et 2 semaines, ma mère, dans sa grossesse, m'appelait Julien, mon petit Julien. On va voir Julien. Puis quand je suis venu au monde, mon père dit il y a trop une grosse face ronde. Tu sais. Les Juliens ont des petites faces minces. Fait que Guillaume, ça fitait avec grosse face. Fait que Mais ça voilà. t'irait bien, Julien, maintenant. Ah ouais, c'est Pour ça. vrai? Maintenant que je suis plus allongé qu'à la naissance. Ouais. Regarde. Mais la deuxième question, je la trouve vraiment bonne et touchante. Tu y vas comme tu veux. Elle dit qu'elle a lu la publication que tu as faite sur Jean-Marc Vallée. Puis elle dit vous parliez de partage de musique. Y a-t-il un groupe ou une chanson en particulier qui vous a marqué dans vos échanges? Ben oui, il y en a beaucoup, mais il y a Sigur Rós là, qui a marqué un peu notre parcours parce que tu sais, moi j'ai découvert Sigur Rós jeune, puis là je travaillais au HMV, puis j'avais offert à Jean-Marc 2 albums de Sigur Rós, puis Ouais. c'est ça, je me souviens pas s'il connaissait le band, en tout cas il y avait pas les albums, là. Ouais. Puis il a utilisé énormément de Sigur Rós après. Il a engagé le band pour faire la soundtrack de Young Victoria. Puis finalement, bon, les producteurs ont décidé de scraper cette bande sonore-là puis faire une bande sonore plus classique, là. OK. Mais, ils les ont rencontrés puis tout ça. Fait que c'est devenu un band bien important dans de la musique bien importante dans son œuvre. Puis sinon, moi, quand je travaillais avec lui bien jeune, il y avait une tonne de Dinah Washington qui était dans le court-métrage qu'on avait fait, puis que je continue d'écouter, puis qui m'a ouvert sur toute une période musicale que je connaissais pas parce que j'avais genre 8-9 ans, là. Ouais. Mais oui, on s'est partagé bien les affaires avec le temps, beaucoup, beaucoup. Tu parlais de Sigur Rós. Moi, je connaissais pas avant que Anneli
m'en fasse écouter. Puis quand j'ai su qu'elle tripait, là, j'ai dit, ah, je vais regarder, tu sais, où est-ce qu'il joue dans le monde. Puis il venait jouer à Montréal, à la Place des Arts. Ouais. Fait que c'était le genre le 30-31 mai, mais je pense 2017 ou 2018. Puis on était première rangée, là. J'ai vu J'étais là, moi aussi, le, mais j'étais le en arrière. gars avec la guide qui joue avec son archet, là. J'ai tellement capoté. Mais tu vois, j'ai regretté d'avoir pris des billets. On était troisième rangée parce que j'avais un de mes amis qui était assis en arrière. Puis justement, là, tu sais, tout le grand panneau en arrière qui diffuse des images. Puis là, j'ai fait ah, je pense que j'aurais aimé mieux voir. T'as soit deux choses, soit que tu vois le band de très proche, puis que c'est cool de voir leurs émotions faciales, ou de loin, où tu as tout. Mais j'avais vraiment trippé. Puis d'ailleurs, dans notre salon, on a un énorme cadre d'eux autres là, qu'on avait acheté ce Mais, soir-là. Là. petit truc, là, les meilleures places, c'est tout le temps à côté de la console. Ouais. Parce que le gars de son et d'éclairage, c'est ça Ouais. C'est là qu'il est. Fait que, il s'arrange pour avoir le meilleur son où il est. Fait que, tu sais. Très bon call. Très, très bon call. À côté de la console, c'est le meilleur spot. Faut que je check ça. Et ça l'identifie-tu quand tu achètes des billets? Où la console? C'est les billets barrés? Je sais pas. Je sais pas si sur les plans on voit, là, mais. Quand tu connais les salles, tu sais où la console? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, très, très bon call. Je vais retenir ça. Manon Pinot, te remercie pour les réponses. On l'enlève. Ça fait plaisir. Question rafale, tu choisis un ou l'autre. Ben, tu sais, tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans le tombe. Tout appartient. Tu pas, tu sais, des fois, on met des choix déchirants. Des fois, on le fait pour le plaisir. Des fois, regarde, première question, je te dis, regarde, cinéma ou série télé? Série télé. Ouais? Y a une raison pour? Ben parce que les séries télé. Parce qu'on on a amené le cinéma dans la série télé. Fait que. Ouais. Ouais, je trouve que tant qu'à en garder un, aussi bien en prendre un qui a pas mal les attributs de l'autre. T'sais. Parfait. L'affaire Dumont ou Mafia Inc? L'affaire Dumont. L'affaire Dumont. Ouais. Ça a été vraiment une expérience de tournage extraordinaire qui m'a marqué beaucoup. J'ai eu beaucoup de fun sur Mafia Inc. Là, vraiment. Là, puis le film est le fun, puis j'ai tiré du gun, puis c'est vraiment trippant. Là, mais l'affaire Dumont, ça a été humainement puis professionnellement. Tu sais, tu vois, on parlait d'équipe de tournage. Là. Ça, c'était une équipe. L'alchimie était parfaite. T'sais. Une des plus belles équipes de tournage avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai oublié de te dire, mais les questions rafales sont aussi faites. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille sur la radio, mais mon auteur, Yann Bilodeau, fait que c'est lui qui m'envoie souvent. Il y a plein de trucs qu'il met dans les recherches. Il y a une question, tu vois, là, on en rejasera quand je vais être rendu là, mais on n'était pas sûr, mais je vais quand même te la poser tantôt. Mais prochaine question, c'est Crazy ou La Belle Bête? Le Crazy, c'est sûr. Là. Mon Dieu, La Belle Bête, c'est le fun, La Belle Bête, puis c'est drôle en Christ, puis j'ai rencontré des gens qui sont devenus des bons amis là-dessus, puis... mais, tu sais, d'un côté, t'as Crazy, puis de l'autre, c'est un film niche où je suis en culotte plein de marde pendant la moitié du film, puis... Puis ma soeur, elle me crosse dans le bain. Là, fait que, ouais. Merci pour les explications. Ben, j'ai résumé vite le film, c'est plus que ça. Là. La bande-annonce, c'était pas que ça. Là. Non, mais on avait choisi quand même un extrait de moi tout nu où on voit un peu mes testicules dans la bande-annonce, puis je trouvais ça surprenant. Voilà. Ouais. Saisissant. Ouais. La prochaine question, c'est France ou Canada? Canada. Ben, tu sais, c'est super vague là, comme question. Oui, là, mais, oui, exact. Historiquement, il n'y a pas de Canada en France, là, pas mal. Là, mais du moins pas le Canada qu'on connaît. Ouais. Mais non, je dirais Canada, c'est un pays extraordinaire. On retrouve de tout, puis les gens sont normalement quand même sympathiques dans les grandes villes, ce qui n'est pas le cas de Paris nécessairement. Là. À l'extérieur de Paris, c'est vraiment le fun. Non, c'est vrai, en plus, en France, je me suis promené beaucoup en France là, pour faire de la promo, de faire comme ça, là, puis tout le monde est vraiment fin en France. C'est juste Paris qui est une ville étouffante. Ouais. Mais c'est vrai, tout est petit, là, tu sais.
T'as genre, t'es 4 dans un ascenseur qui peut contenir 2 personnes. Des trottoirs sont petits de même avec des poteaux à chaque 2 mètres. T'es tout le temps en train de. Tout le temps quelqu'un dans ta bulle. Tu arrives Ouais. dans ton appart, puis tu peux pas ouvrir le frigo puis le poêle en même temps, là, le four en même temps. C'est quand. C'est ça. C'est une ville qui est faite pour des chevaux, puis il y a des chars partout, puis qui est entourée du périphérique, d'une autoroute qui peut pas faire grossir Paris. Fait que c'est comme. Tout le monde est à bout, tu sais. Ouais. Euh, J'aime le étouffant ou angoissant. J'aime le terme décrit. En français ou en anglais? C'est vague, c'est très vague. Des fois, c'est vague, les questions. Ben, en français. En français. Je veux dire en français. Je ne donnerai pas d'explication autre que c'est ma langue maternelle puis c'est celle que je parle à la maison, mais ouais. Ben oui. En français. Puis tu vois, j'ai même pas dit bonne réponse à celle-là parce que j'étais comme si ça tape. Les Non. deux auraient été une excellente réponse. Ouais. C'est tellement vague. Prochaine question. Pierre Lambert ou Xavier Laflamme? Xavier Laflamme. Bien. C'est super humble. Ouais. Non, mais tu sais, lancer compte, moi, j'ai pas. J'étais un peu jeune pour lancer compte la première édition, puis j'étais un peu vieux pour la nouvelle édition. Fait que j'ai jamais été un grand fan de lancer compte. compte. On a le même âge, puis tu vois, je cadre vraiment là-dedans. Des fois, oui, je connais les lignes cultes, là, mais jamais j'ai écouté lancer. Peut-être j'ai vu un coin de télé pendant que ma mère l'écoutait, mais non. Tandis que Xavier Laflamme, je le connais bien. Là. Ce qui m'amène à la prochaine question qui est Goon 1 ou Goon 2? Ben, Goon 1, là, je pense que Goon 1 est vraiment le fun là, comme film. Ouais. Puis l'expérience était vraiment tripante, mais c'était beaucoup plus confortable Goon 2. Goon 1, on le tournait de nuit à Winnipeg l'hiver. Puis Goon 2, on le tournait l'été en banlieue de Toronto. Fait que tu sais, tu sortais dehors à chaque pause, puis c'était chill. Puis Goon 1, là, il faisait moins 40 dehors tout le temps. Tournait de nuit, on se réveillait, on a mangé du Tim Hortons tout le long. On se réveillait en mangeant du Tim Hortons pour regarder le match de hockey, on s'en allait tourner. Puis on partait à genre 10 h le matin, quand les jeunes rentraient là, pour venir à leur pratique de hockey. Il fallait libérer la glace. Puis, j'ai eu bien du fun, par exemple. C'était vraiment cool, mais c'était pas confortable comme le deuxième. Le deuxième, c'était... Ouais. Puis voilà la question, puis je te l'amène, puis sois bien à l'aise. Je voulais pas faire un ou l'autre, là, fait que si tu veux parler des deux, mais à la base, Yann m'avait mis la question Jay Baruchel ou Jean-Marc Vallée. Mais tu sais, je sais que Jean-Marc t'a fait quand même un gros là, Jean-Marc, c'est sûr, parce que Jay... mais je voulais que tu me parles des deux parce que moi, j'ai pas le même rapport, tu sais. Oui. Je trippe quand même sur les deux, mais Jay Baruchel, c'est parce que je l'aime aussi dans ses films, fait que je voulais savoir comment c'était de travailler avec lui également. Là, c'est pour ça que cette question-là. C'est parce que Jay, ben, tu sais, les deux, je les ai jamais vus vraiment comme des réals, là, tu sais, mais Jay, parce que j'ai un rapport aussi, tu sais, pour moi, c'est un scénariste beaucoup, là, c'est un réal aussi, là, puis, mais c'est un scénariste, tu sais, moi, je l'ai connu plus comme scénariste puis comme collègue de jeu, là, fait que, puis, ouais, c'est ça, tu sais, Jean-Marc, c'est un autre niveau, tu sais, c'est un autre genre de... Jay, c'est un gars qui est tellement brillant, il a une connaissance... il a vraiment des connaissances de fou. Là. Tu lui poses n'importe quelle question sur le hockey, n'importe quelle époque, sur l'histoire, sur la guerre. Il est vraiment dans le spectre là, des connaissances. Là. Ouais. C'est impressionnant. Là. Puis c'est un chum, tu sais. C'est un chum, on a environ du même âge, j'étais un petit peu plus vieux, là, mais... Puis Jean-Marc, mais ça a toujours été un peu plus un oncle, un ami, mais quelqu'un de plus vieux, un grand frère, un oncle. Ouais. Fait que le rapport n'a jamais été similaire. Fait que, puis évidemment, j'ai jamais vu Jean-Marc faire comme c'est pas... c'est ça. J'ai jamais jasé de Sigoros avec Jay non plus. Là. Ouais. C'est ça. J'avoue que c'était quand même... C'est tough là, de mettre un versus l'autre. C'est pour ça que je disais, parle-nous des deux. Là, mais c'est deux personnes que j'admire beaucoup et que j'aime énormément. C'est juste pour des raisons complètement différentes.
Parfait. Sean William Scott ou Liev Schreiber? Sean William Scott, c'est sûr. Ah ouais, Sean, il est super fin. Il est quasiment son personnage de Doug Glatt, là. Ouais. Sans le côté un peu niaiseux, là, mais il est ultra poli, il est fin. Tu sais, dans Goon 1, on finissait des scènes, t'es comme « Oh, thank you so much, it was so good! » J'étais comme « Ta gueule! » C'est correct, là, on va en faire 8 prises. Là. Super, mais vraiment, vraiment gentil. Puis Liev, ben, écoute, on s'est échangé peut-être... Ben, tu sais, dans le premier, je le voyais quasiment pas. Puis dans le deuxième, je l'ai vu un petit peu plus. Mais tu sais, on s'est échangé peut-être 20 phrases en 2 films. Là, tu sais. Je pense une fois, j'ai jasé un petit peu avec pendant 2-3 minutes. Là, mais... Puis Sean, c'est autre chose. Sean, on a en plus jasé, on a fait de la promo ensemble. Puis tout. Fait que ouais. Sean, je suis content que tu me dises ça. Je voulais savoir, pas en termes de potin, mais je me disais, souvent on l'a vu, tu sais, comme on le connaît pour. Moi, je le connaissais pour American Pie, où je l'ai vu dans. Je pense qu'il est dans Role Model. Tu sais, il fait tout le temps des films où un peu. Fait que je suis content que tu me dises qu'il est un peu comme Doug Glatt, tu sais, c'est un gars poli, gêné. Ah, il est fin. Ouais. Vraiment. Ouais. J'adore. Daniel Proulx ou Michel Côté? Ben, Daniel Proulx. Parce que Michel dirait Daniel Proulx. Ben, Daniel, elle a juste. C'est ça. Elle a de l'humour, elle est fun, puis tout ça, mais elle a aussi ce côté rassurant, maternel. C'est une dame que j'aime beaucoup. Puis Michel est bien le fun aussi, là, il est drôle, puis tout ça, là, mais il n'y a pas ce côté maternel-là. Ouais. Michel, c'est un homme, là. Ouais. Il est chesté, Michel. Ouais. Alors, Daniel Proulx, là, fun fact, nous, on vit où elle vivait. Là. Anneli, elle a acheté sa maison. Ah ouais? Fait que, puis, je me suis fait ramasser dans, je pense, un article de la presse comme quoi j'étais inculte parce qu'à Silence, on joue. C'était Daniel Proulx qu'il fallait que je fasse deviner. Puis dans ma tête, j'avais seulement « On vit chez eux ». J'étais quand même bien, je dirais ça. Puis jamais j'ai réussi à décrocher de ça dans ma tête. Fait que le gars, il dit « Je peux pas croire que c'est pas... » Je sais c'est qui. Mais tu sais, c'est exactement pourquoi j'irai jamais à Silence on joue. Parce que je bloquerais sur chaque question comme ça, puis j'aurais l'air d'un cave. Puis... Mais même si tout le monde m'a toujours dit, mais non, à tous les jours, il y a des gens qui ont l'air cave à Silence on joue, puis on n'en parle pas. Ben non, parce que de toute façon, tu pourrais jamais, je le dis ici, tu pourrais jamais avoir l'air aussi cave que Dom Paquet, qui lui a fait le jeu final et a bloqué à la première réponse. C'était Sylvain Cossette et il a juste dit guitare, ligne. Puis quand c'est 1 minute, puis quand il restait 4 secondes, il a dit André Waters. Puis là, la personne a fait Ah, puis je pense qu'ils ont fait 100$. C'est le pire résultat de tous les temps. Fait que je pense que tu serais correct. Je pense que tu pourrais. Mais non, non, parce que regarde, tu vois, tu le racontes, ça. Fait que non. OK, bon. Parfait. 51-50 rue des Ormes ou Les Affamés? Ben, Les Affamés, là, moi, j'adore Les Affamés. Puis 51-50 rue des Hommes, ça a été tough à tourner. C'était bien difficile physiquement, puis tout. Puis, non, Les Affamés, ouais, les Affamés, mais en même temps, c'est parce que j'hésite, parce que 51-50, j'ai un peu rencontré Sarah Jeanne sur 51-50 parce que... Par un peu, sais-tu que je l'ai rencontrée? Non, mais c'est parce qu'elle était amie avec Mylène Saint-Sauveur. Puis elle est venue, genre, à la première, ou je sais pas trop. Fait qu'on s'est comme rencontrés de même. Ben, évidemment, là, ça a pris 10 ans après avant qu'on soit ensemble, là, mais tu sais, on s'est quand même rencontrés là. Fait que c'est pour ça que ça a quand même une petite place, mais Les Affamés. Parfait. L'imposteur ou Ouattatatar? L'imposteur, mon Dieu, Ouattatatar. je sais bien, mais des fois, c'est difficile. Bonne réponse. Oui. Mais ouais, non, l'imposteur, ça a été une belle expérience, ça a été le fun. Travailler avec Yann Lanois-Turgeon puis Jonathan Decosse,
qui est le réalisateur puis le DOP. Pendant 2 saisons, à tous les jours avec eux. Ça a été vraiment un cadeau. Puis on m'en parle encore. Ça a été super bien reçu par les gens. Puis Wattadata, moi, j'ai jamais regardé ça. Tu sais, je tripais pas sur Wattad du tout. Puis c'est juste que un moment donné, j'ai fini une job. J'avais un appart. Fait que il y avait une ouverture pour avoir un rôle. Fait que je l'ai fait, tu sais. Ouais. Puis je devais revenir la saison d'après, puis je leur ai dit que je voulais pas revenir. Parce que je me suis dit... Tu sais, en plus, c'est une super belle équipe. C'est vraiment le fun là, à faire. C'est simple, c'est facile. On est relax. Puis un bel environnement de travail, là, tu sais. Mais j'avais pas envie. J'étais comme, tu sais, c'est pour faire ça. Je vais faire autre chose. Tu sais, je jouais de la musique beaucoup. Fait que j'étais comme, tu sais... Fait que je leur avais dit que je ne revenais pas. Puis finalement, j'ai eu Crazy après. Fait que j'ai continué à faire ça. Mais tu sais, j'étais quasiment en train de changer de job là, à ce moment-là. Là. Potage ou soupe? Ça, c'est juste parce que j'arrête pas de voir des stories où tu as l'air de bien cuisiner, puis je voulais savoir potage ou soupe. Potage, ben, Ouais. c'est plus simple. C'est simple le potage. Excuse-moi, Ouais. mais tu sais, je pense que un bon potage, c'est le fun. Là, puis c'est trippant quand tu réussis à avoir vraiment des saveurs, pas juste du salé. Là. Ouais. Parce qu'au final, souvent, tu crisses des légumes, tu les fais cuire avec du bouillon, puis tu passes ça dans le blender, puis tu mets du sel, puis ça finit là. Là. Fait que, mais quand tu réussis à avoir des saveurs, c'est le fun, mais une soupe, c'est complexe quand même, faire une bonne soupe, parce qu'il faut que tu fasses un bouillon. Faut que ton bouillon, généralement, soit quand même relativement clair pour que ce soit intéressant. Tu rajoutes quelque chose, une nouille ou quelque chose. Là, je trouve ça plus complexe de faire une soupe qu'un potage. Un potage, tu te fais juste rajouter de la crème puis des champignons sur Tu le peux top, ça a toujours l'air échapper nice, un potage, je pense. Mais pas avec du sel. Si tu n'as pas de sel, oui, mais au pire, tu crisses du sel dedans. Puis... Non, mais j'ai dit échapper, mais je voulais dire réchapper. Je veux dire, tu peux toujours un peu le Ah sauver, tu sais. oui, totalement. Tandis qu'une soupe, t'es limité à un moment donné, je pense. J'ai vraiment vu le gif de Kevin dans The Office échapper son chili. Ouais. Tu tout le temps échappé ton potage. Je l'ai en Funko Pop. J'ai comme 5 Funko Pop de The Office, les petits bonhommes, puis j'ai lui avec son chaudron. Je le pointe là, comme si tu voyais en dedans chez nous. Là. Tu m'enverras une photo. Oui, parfait. Je le mettrai en lien. Chez Daniel Proulx. Dans son bureau, probablement. Dans la question des rafales, soit que tu ne peux jamais refuser un appel sur ton cellulaire, ou soit que tu ne peux plus jamais appeler ou texter quelqu'un, tu dois toujours communiquer par la poste. Mon Dieu, les deux sont gossants. Je sais, hein? Ah non, fuck la poste, là. Je vais répondre au téléphone. Pas le choix. À tout le monde. Bien joué, bien Ouais. joué. Moi, j'ai encore ce matin, juste avant de rentrer en podcast, puis la personne était tellement gentille. Moi, j'ai un numéro très similaire à un numéro d'Emploi Québec. Je reçois des appels tous les jours. C'est toujours un peu des gens démunis de j'ai pas reçu mon chèque, comment ça se fait, j'attends un appel de retour d'emploi. Fait que je suis toujours ultra poli parce que je me doute bien que ça va pas. Puis le matin, la personne a demandé Madame Benoine. Puis j'ai fait vous n'avez pas le bon numéro, mais je vous confirme que vous voulez l'appeler dans le 450. Puis il dit ça vous arrive souvent, hein? Je suis vraiment désolé. Je dis non, mais c'est correct. Il dit mais sincèrement désolé. Je dis pas vrai, c'est bien correct. Fait que, puis quand c'est des gens qui sont rough, méchants, je leur accroche au nez. Ben là, tu fais bien, là. Tu fais bien. Mais tu sais, moi, j'ai pas ce problème-là, mais je dois quand même dire quand tu textes avec quelqu'un, il y a comme un genre de loi non écrite que tu peux pas te mettre à appeler, à moins que ça soit vraiment important. Puis que, tu sais. Et quand tu sais ça, quand tu textes, c'est genre salut, ça va, t'es comme parce que répondre à quelqu'un par texto puis répondre au téléphone, c'est pas le même engagement. Non. Puis tu peux être en train de faire quelque chose d'autre. Tu peux ne pas être disponible, mais répondre par texto. Ce qui n'est pas le cas avec le téléphone. Fait que ouais, je lance ça. Je nommerai pas de nom là, dans mes amis, mais arrête. Il y en a des appeleux. Il y a des appeleux. Il y en a, c'est ça, qui sont... Ouais. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie? Ma plus grande peur ou phobie? Ben, qu'il arrive quelque chose à mon enfant, bientôt mes enfants. Ouais. Moi, j'ai pas eu peur de quoi que ce soit. J'ai pas eu peur de mourir. J'avais pas peur de mourir. Je me souviens, je prenais beaucoup l'avion, puis ça m'est arrivé des situations où
ça brassait que le monde se mettait à pleurer là, ou Ouais. crier dans l'avion. Là, puis moi, je me mettais de la musique, puis j'étais comme bien ben en paix avec ça. Puis à la minute que j'ai eu un enfant, là, j'étais comme, non, non, faut pas que je meure, elle va tout être fucké. Je veux voir ce qu'elle va devenir, je veux l'aider, je veux être là pour elle. Je veux pas qu'elle soit fuckée par la mort de son parent. Tout ça était très. Ça spinait, là. Puis, fait que, ouais, ça a développé plein d'anxiété d'avoir un enfant. Fait que, puis, ma plus grande peur, c'est que quelque chose leur arrive. Ouais. Ouais. Il faut que j'arrête de dire bonne réponse à tout, mais c'est vraiment une bonne réponse. Puis je le sens, tu sais, puis ce que tu dis des anxiétés qui sont arrivées quand tu as eu des enfants, j'ai parlé à quelques parents, justement. Là. Puis tu sais, on est justement dans une période où, comme tout le monde autour de nous est un peu enceinte, fait que c'est sûr que nous aussi, on s'est mis à en parler. Puis c'est quelque chose aussi, tu sais, dans le podcast, il y a beaucoup de monde qui font comme ah non, mais de quoi mes enfants, tu sais, si un enfant malade, quelque chose. Fait que c'est une crainte qui est rassembleuse au niveau des parents. C'est ça que je Ouais, veux c'est dire. ça. C'est une bonne réponse, Ouais. crissement pas originale. Non, 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 c'est pas. Et là, là, et là, le terrain a glissé là, je l'ai échappé. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ben, ben, il y a plein de choses, là, la souffrance et tout ça, là, mais l'humiliation, je trouve ça rough. Je me réjouis pas de l'humiliation de qui que ce soit, là, même si c'est mérité des fois, là, des gens qui sont. Mais l'humiliation, je trouve ça rough. Surtout qu'on est à une ère, dans une ère de très médiévale, là, très place publique, Ouais. de lapidation. Là, fait que, il y a quelque chose de très humiliant. Puis je trouve ça rough puis pour les proches de ces personnes-là, puis tout ça. Puis des fois, je peux être content là, qu'une situation, que quelqu'un se fasse remettre à sa place ou soit dénoncé, quoi que ce soit, mais il y a quand même quelque chose de violent dans l'humiliation. Ouais. Ouais, que la population se serre les coudes contre quelqu'un. Ouais. Puis des fois, c'est pour quand même quelque chose qui n'est pas si. Qui aurait été pardonnable avant, là, tu sais, Ben, ou peut-être pas que de pardonner, mais qui tu sais. qui nécessite pas autant de Tu haine. sais, la Ouais. gang d'influenceurs dans l'avion, je suis le premier à dire que c'est vraiment une gang de tapons, puis Ouais. ils se sont défendus comme des tapons, puis c'est leadé par un gars qui est très tapon aussi, je trouve, là, qui ont besoin de peut-être de petits cours de communication, là, Ouais. de gestion de crise, mais tu sais, pourquoi le premier ministre en parle? Tu sais, vraiment, là, c'est vraiment une situation que le premier ministre devrait passer un commentaire sur eux? Ou... Tu sais, je trouve que, tu sais, un moment donné, ça nous rassure souvent de piler sur quelqu'un. Tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Je suis pas en train de les défendre, là, mais Mais je suis rendu très heureux dans tout ça, c'est que de me rendre compte que je suis pas le seul à utiliser tapon. Puis ça m'a rendu très heureux. j'aurais pu te dire que c'est un de mes mots préférés. Tapon, j'adore dire. On dirait que c'est des épais, mais on le dit poliment. Tu sais, on veut pas les blesser non plus. Ben, c'est nono. Ouais, C'est ouais, ça l'affaire. C'est que, tu sais, ouais. souvent je vais utiliser tapon parce que c'est pas des caves, là, parce que je les connais pas, tu sais. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment nono. Puis j'ai pas envie de Ouais. dire nono. Fait que je vais dire tapon. Tapon, j'aime bien. Ouais. Ah, maudit, j'ai oublié dans les rafales. Je voulais dire. Ah, c'est bon. Je voulais dire pain régalo aux patates ou. Ou, boulette de viande. Parce que boulette de viande n'existe plus, puis ça m'a affecté bien gros, ça. Moi. pour vrai, ça existe plus. Non? Non. Puis moi, Le c'était sub, le sub boulette de viande. Non, ils l'ont retiré. Puis ça m'affecte beaucoup, je vais te le dire. Moi, c'est Ah, parce que moi, je mange rien dans la vie. Fait que c'était mon c'était ça ton go-to. sandwich. Ben, de toute Ouais. façon, je pense que quand tu vas au Subway, tout le monde a son sandwich. Ouais. Je connais Mais personne qui est genre un genre de bicurieux au Subway, là, genre, ouais, ou, tu sais, j'essaie tout le temps. Je différencie. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui y vont pour le spécial du jour. Ah, Ils ouais, font c'est mais lequel aujourd'hui à t'as un Saint-Pierre, celle-là? laisser-aller là, Ouais, incroyable, là, ouais. mais je dirais boulette de viande juste pour toi. Ah, merci. Merci pour ça. Ouais. Si j'avais un peu de pouvoir, je te dirais, moi, checker ça. Faut Faut voir si checker on s'il veut en pas te reste trouver. pas un Il en sac reste pas quelque part. Ouais, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est quoi pour toi, Marc-André, le bonheur parfait? Le bonheur parfait.
Euh, Ben, c'est de prendre du temps avec ma famille, puis, mais en sachant que je vais avoir de la job. Parce que toute ma vie, là, je finissais une job, puis là, je travaillais pas pendant 1 an de temps, ou peu importe, là, des fois Ouais. 6 mois, 1 an et demi. Euh, Puis tu peux pas, t'es pas en vacances. Tu Ouais. t'apprécies pas ce temps-là tant que ça. Parce que t'es pas en vacances, tu es sans emploi. Fait que tu peux pas partir dans le sud, là, parce que tu sais pas si tu vas travailler dans le prochain mois ou dans la prochaine année. Fait que faut que tu gardes ton cash, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu profites pas autant, mais tu sais, d'avoir du temps off. Là, tu vois, pendant les fêtes, là, j'avais du temps off pour la première fois en sachant que j'allais avoir de la job. Ouais. Puis, il y a vraiment quelque chose de relaxant. Je suis pas parti dans le sud, puis on n'a même pas pogné un chalet, ou quoi que ce soit, là. Mais c'est juste le fun, tu sais. Ben, la C'est juste tranquillité d'esprit, ouais, c'est le fun, ouais. ouais. Parce que, tu sais, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question aussi de stimuler, là. Ouais. Puis, tu sais, oui, je fais de la prod, puis c'est le fun de faire de la prod, puis ça me stimule, puis une chance que j'avais ça quand la pandémie a parti, puis que les plateaux ont arrêté, puis tout, là. Mais, euh, mais j'aime ça quand même, faire du plateau, tu sais. Ouais. Que ce soit devant ou derrière la caméra. Là. Fait que, puis là, en ce moment, c'est devant la caméra, surtout que ça me permet de le faire. Euh, fait que ouais, c'est le fun d'être stimulé, rencontrer du monde. Puis, parce que c'est en rencontrant du monde et en voyant d'autres personnes travailler que ça me stimule à faire ma job, puis à faire de la prod. Puis fait que ouais, je pense que ce serait de prendre des vacances en sachant que j'ai de la job après. Mais si jamais arrive un moment où tu veux prendre des vacances, que tu sais pas s'il y a de la job après, qu'il y a une insécurité financière, tu sais que c'est là que la porte s'ouvre pour Silence on joue, là. Tu sais que là, tu peux faire un bond à Ouais, Silence on joue. je sais que Silence on joue fait vivre bien du monde depuis longtemps. Là. Je suis conscient que c'est payant, puis c'est facile. Puis tout le monde me le dit, là, c'est le fun, puis tout, mais Mais t'es-tu un fan de jeux de société, mettons, à base, là, ouais, sans être filmé, là, t'aimes-tu oui, ça? oui, j'aime ça. Je faisais des soirées boulettes chez nous pendant des années de temps avec des gangs d'amis. J'aime beaucoup les jeux, là. Mais je suis très timide devant une caméra. Ouais, Fait que je peux je comprendre. deviens bien self-conscious. Puis, tu sais, je me dis, le tricheur, ça pourrait peut-être fonctionner parce que même quand tu te plantes, ça peut t'aider. Ouais, C'est un ouais. très beau concept pour rendre le monde à l'aise. Tu sais. Mais silence, on joue, là, mon Dieu. Moi, je vais juste être en train de me dire qu'il faut que je réponde à une question sans y répondre. Tu sais. Ouais. Fait que non, ça me stresse trop. Là. Mais tu sais que l'autre chose aussi qui est bien, puis là, il faut que j'arrête de parler de Silence on joue. Là. On dirait vraiment que je suis là pour faire la promotion, te recruter. Mais à la fin, tu sais, ça te choisit la personne pour le jeu où tu fais de l'argent. Tu peux dire, hey, je pense que je suis pas la personne. Puis elle choisit quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, il te le demande avant si tu veux le faire ou non. Là. C'est Oui, pas. mais même le taxi, là, tu sais, Ouais. on s'en va où? Tu sais, moi, Sarah, elle me racontait des anecdotes très humiliantes là, que je ne vais pas continuer Non, non, de je comprends. raconter, De mais nourrir, mais oui, oui. ouais, ouais, c'est ça, tu Oui, sais, oui. tu sais, géographiquement, elle se trompe là, vraiment de Ah, ben là, continent, attends, là, là, tu puis sais, faire moi, de même, puis... dès qu'il y a de quoi de moindrement politico-géographique, je débarqué, là, je suis pas là, tu sais. Puis Mais, c'est depuis toujours, tu sais. ouais, mais au-delà de ça, moi, je bloque des fois là, sur des affaires niaiseuses, là, genre, pendant 1 an et demi de temps, je me souvenais jamais du nom de Claude Legault. À chaque Ouais, fois que je venais à parler de Claude Legault, j'oubliais son nom. Claude Legault, là, déjà, hein, c'est pas ouais, compliqué, là. Puis je sais c'est qui, j'ai grandi en voyant Claude Legault, je connais son nom. Mais j'avais tout le temps de l'air à chercher son nom, puis je trouvais que j'avais l'air d'un trou de cul, là, genre ouais. qui. Ouais, je sais pas, comment il s'appelle lui, là, encore? Tu sais, comme s'il se crissait de tout le monde, là. Ouais, ouais, ouais. Mais non, j'avais un blanc, tu sais, fait que je me dis, je peux pas aller à genre Silence on joue pour avoir un blanc. Moi, ce qui m'énerve quand ça fait ça, je rencontre des gens, puis je sais leur nom, puis quand j'arrive pour le dire, c'est là que je doute, je fais d'un coup que c'est pas ça, puis là, je fais « Hey! » Ouais, Puis dans ma tête, depuis toujours, depuis que je suis petit, je mélange toujours Sylvain et Stéphane. Fait que s'il y a un Sylvain ou un Stéphane dans l'UDA, une fois sur deux, je vais juste faire « Salut, ça va? Hey, content de te voir. » Puis j'ai trop peur de dire Sylvain Rousseau au lieu de Stéphane Rousseau, tu comprends? Il y a quelque ouais, chose ouais, qui me... ouais. Je sais pas pourquoi mon cerveau a fait ça, mais je comprends. Fait que Claude Legault, c'est drôle, ça.
On salue Claude. Salut Claude, on l'invitera peut-être. Est-ce que, ben, tu te souviens, pour toi, ça a été quoi, selon toi, de 0 à aujourd'hui, ta plus grande épreuve? Hem, ben, avoir un enfant. Un enfant, c'est un job, c'est une job, là. Ouais, Puis, tu sais, peu importe l'âge, tu sais, c'est le travail, la responsabilité change, mais elle reste aussi importante, là. Ouais, c'est un challenge, puis je dis pas ça, négativement, c'est un challenge ouais, juste parce que c'est une énorme responsabilité, là, d'avoir en grande partie le destin de cet être humain-là entre les mains, puis de jeter une claque sur la gueule, de fucker sa vie, là, tu sais? ouais, ouais, C'est con, mais c'est ça pareil, puis puis tu de faire du mieux que tu peux, là, puis tu sais, surtout quand tu as eu, tu sais, moi, j'ai eu, quand même un très bon modèle de parents, là. Fait que, tu sais, je me dis: «Je peux pas faire pire qu'eux autres, là», tu sais, il faut que je fasse ouais, aussi bon ou mieux, tu sais, ouais. parce que je le sais ce que c'est d'être des bons parents. Fait que, tu sais, je me mets une pression aussi, tu sais, puis fait que, ouais, ça, c'est tout un défi. Puis, Mais c'est le fun, j'adore ça, là, c'est super stimulant, là. ben, parce que tu parlais tantôt, tu sais, la tranquillité d'esprit de savoir, OK, là, je suis en vacances, j'ai une job, tu sais, fait qu'avoir un enfant, c'est tout le temps quand même faire, il y a quelqu'un d'autre, là, je suis responsable de quelqu'un d'autre. Il y a toujours ça dans ta tête qui reste Ouais. là. Puis tu parlais tantôt, tu sais, justement, tu as parlé de jeunesse, puis je pense aux épreuves, c'est parce qu'on en a parlé, Bianca Gervais aussi, tu sais, qui a commencé très jeune. Est-ce que les autres jeunes étaient fins avec toi, vu que tu étais comme tu travaillais déjà à ton très jeune âge? Dans la vie, là, à l'école? Ouais. Tu sais, Bianca, elle disait qu'elle, Ah c'était non. dur parce qu'il y a du monde qui était pas smart avec ou tu sais, par jalousie ou par simple méchanceté, là. T'as-tu des Ah oui, je me suis fait bullier, toute mon primaire, jusqu'en cinquième année. En cinquième année, ça se passait super bien, sixième aussi, là. Hem, mais non, non, avant ça, tu sais, moi, je faisais du téléroman en plus, fait que on répétait, 3 jours semaine, des demi-journées, là, pour moi, ouais, genre, puis ou des fois des journées complètes, je sais pas trop. Puis j'enregistrais une journée. Puis, fait que j'allais pas beaucoup à l'école, tu sais. Je faisais mes devoirs sur le plateau, puis tout ça, mes leçons, puis je faisais ouais. des examens, puis des fois, je venais une journée ou 2 journées dans la semaine. Fait que puis je tournais dans des téléromans que les parents de mes camarades de classe regardaient. Fait que, ouais, moi, je me faisais accompagner, pousser dans les haies en rentrant chez nous. Puis ça l'a arrêté quand, parce que mes parents m'ont toujours dit de discuter avec tout le monde, puis à un moment donné, Ouais. tu sais, ça marche pas, là. Puis à un moment donné, je me suis fait fesser, puis j'ai refessé. Puis j'ai arrêté de me faire écœurer à ce moment-là. Puis je pense Ouais, que ça a concordé aussi avec probablement le fait que, tu sais, les jeunes devenaient un petit peu plus vieux, là. ouais. Mais puis ça me renforcit beaucoup, là. Je souhaite ça à personne, Ouais, vraiment non. pas, là. Mais ça a quand même fait de moi qui je suis, là. Mais ça a teinté mon rapport à la célébrité, tu sais, pour toujours, là, tu sais. C'est le fait que après Crazy, j'ai pas voulu, surfer sur la célébrité, puis que je fais pas beaucoup d'entrevues, puis que ben, il y a un côté timide, là, qui vient Ouais, probablement pas de là, mais tu sais, moi, en grandissant, être une vedette, c'était lié à quelque chose de négatif, tu sais. Je me faisais péter à la gueule. C'était comme la vedette, pow! Tu sais. Fait que pour ouais. moi, heu c'est ça, c'est pas, j'ai pas un PTSD quand je vois un article de envedette.ca, là, genre, mais mais c'est pas lié à quelque chose de positif à cause de ça, parce que pour moi, je comprenais pas, parce que j'étais pas c'était un terme qu'on me collait, mais j'étais un petit gars comme tout le monde, là, tu sais, puis Ouais. eux autres, ils jouaient au hockey puis au baseball, puis moi, je répétais des textes, dans un sous-sol, là, tu sais, c'était pas glamour en plus ma vie, là, tu sais, c'était le fun, j'adorais ça, heu, mais je vivais pas, je suis pas Macaulay Culkin, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, fait que ouais, c'est ça. Ça a comme pas mal teinté, tout mon rapport à la célébrité, mais tu sais, je suis pas tout pété de ça, là. Non, non. Je suis très conscient de Ben, tout tu es ça, capable de bien là. en parler déjà là, tu sais ça. Mais c'est fou, je trouve. Ben, en fait, c'est la méchanceté des enfants, là, tu sais. Mais je trouve ça justement quelqu'un qui est différent ou populaire ou ça m'a tellement marqué, mais c'est dans un show de Guillaume Wagner, mais qui dit
quand on est petit, on rit du bolé de la classe. Tu sais, ah, t'es intelligent. Mais c'est les enfants, c'est ça. Fait que je voulais juste savoir si tu avais un peu, mais ça ressemble beaucoup à ce que Bianca me racontait aussi. Là, tu sais, t'es Ben, à c'est ça, il télé, y a le monde par un. jalousie, il y a quelque chose qui se passe. Puis, Ouais, puis il y a un manque, tu sais, il y a un manque d'éducation, un manque de maturité, un manque de juste de ouais, connaissance de la vie, là, puis d'empathie. Là, tu sais, il y a des jeunes qui sont empathiques très, très jeunes, puis d'autres ouais. que ça se développe avec le temps. Euh, mais, tu sais, j'ai quand même croisé du monde dans ma jeunesse qui était super fin, là, tu sais. Ouais. Mais c'était ça. Oui, on rit du bolé, on rit du roux, puis finalement, en vieillissant, tout le monde trouve ça beau, le roux. C'est comme ça vient. C'est comme on a eu le café, puis on t'aimes le café. Tu sais, il y a comme, Exact. ça vient avec la maturité, là. Ouais. Fait Des que, choses qui se c'est ça. développent. Ouais. Prochaine question, c'est très mal pacé, mais je la laisse toujours là quand même. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? Ou d'un fou rire Ben, quelconque, là, tu sais? je ris beaucoup avec ma blonde, là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, là, à tous les jours. Mais, tu sais, elle tricote. Puis là, elle est comme dans une phase qu'elle tricote un petit peu plus qu'avant. Puis j'ai demandé de me faire un soir, parce qu'on a commencé à regarder Succession sur Ouais. Crave. Puis là, elle voulait tricoter en même temps. Fait qu'elle dit, tu veux que je te fasse de quoi? Puis je dis, ben ouais. Je dis, fais-moi comme un genre de beanie, là, tu sais, un genre de petit tuc, là, puis tout. Mais elle a manqué de laine, tu sais. Fait que ça me fait comme quasiment une kippa, là. Mais on a vraiment eu un énorme fourré. Je t'enverrai une photo. Ouais. Mais c'est con, mais je la porte. Mais je dis là comme si c'était une kippa, là. Mais Ouais. le beanie, là, ou je sais pas trop. Là, La tuque, la tu sais, demi-tuque. c'est genre. Écoute, c'est laid, là. Je sais pas il est où, là, mais en tout cas. Mais tu sais, je le mets, puis évidemment, j'ai pas de cheveux, fait que j'ai fait au coco facilement. Fait que tu sais, je mets ça, puis là, je mets mon hoodie, genre, puis là, j'allais dehors, j'allais pelleter, puis tout. C'était juste comme parfait. C'est mieux qu'une tuque. On a eu un gros fou rire là-dessus, mais c'est vraiment pas intéressant pour le monde qui regarde le Non, podcast. non, mais garde. Merci de l'avoir partagé. Est-ce que tu écoutes RuPaul's Drag Race? Non. Bon, c'est pas grave. Tu as plusieurs de tes amis de l'UDA qui l'écoutent. De toute façon, tout ça pour amener le fait que cette question-là, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race. OK. Et c'est si tu avais la chance de rencontrer le jeune Marc-André, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon Dieu. Je pense que ça me fuckerait. Ça fuckerait le jeune Marc-André. Oui, le pour toujours. spatio-temporel serait Ouais, fucké, ouais. là, si on pense à ça. Je dirais de. Premièrement, est-ce que tu aurais ta petite tuque quand tu le rencontres? Ça, c'est la Ben, première chose. faudrait. Puis genre des Birkenstock avec des bas blancs, là, tu sais. Ouais, ouais. Juste pour qu'il fasse « Ah ouais, c'est là que je m'en vais. Ah ouais? Mais jeune, quel âge, hein? C'est toi qui choisis, tu sais, tu peux OK. te rencontrer Mais à 18 jeune, comme à là, 7. je dirais de pas lâcher les cours de musique. J'ai pris des cours de musique jeune, puis la guitare, j'ai arrêté super vite, puis le drum, j'ai arrêté un petit peu plus tard, mais ouais, j'aurais dit de continuer ça parce que ça me manque. Pas parce que je voudrais être musicien professionnel, mais juste ça me manque d'avoir ces possibilités-là. J'aurais aimé ça avoir plus de possibilités musicalement. Tu sais. C'est correct, là, je joue beaucoup moins que quand j'avais début vingtaine, puis je jouais dans 3 bandes, Ouais. puis je le sais que j'ai moins de dextérité que quand j'étais plus jeune parce que je pratique moins, mais là, j'ai commencé à essayer de gosser sur le piano un peu, puis je me dis, je savais continuer les cours de guitare, je serais peut-être un peu moins démuni. Là, puis je trouve ça important, les cours de musique. Tous les jeunes devraient avoir des cours de musique. Ça devrait être obligatoire à l'école que tu finisses ton secondaire puis tu maîtrises un instrument. C'est important pour plein de raisons, pour apprendre à travailler à l'écoute de l'autre, trouver sa propre voix. C'est une autre façon de s'exprimer. Puis juste le rythme. Il y aurait moins de trafic si tout le monde prenait des cours de musique. Oui, mais parce que tu arrives t'embarquer sur le pont Jacques-Cartier, là. Si tout le monde avait du rythme, là, ça. Faut rentrer en zipper. Une coche. Mais tout le monde se timerait. Ouais. Ben, tu vois, moi, musique, je l'ai fait là, jusqu'à secondaire 5, mais de secondaire 2 à secondaire 5, je jouais de la trompette dans l'harmonie. Et puis, j'ai fait semblant de jouer pendant 3 ans.
J'étais tellement stressé de faire une fausse note ou de. Puis, tu sais, j'étais allé faire le concours là, à Maurice-Aubrédé, à Sherbrooke, là, les écoles secondaires. Puis j'ai fait semblant de jouer là aussi dans l'harmonie. J'ai fait le voyage dans l'autobus avec ma trompette. J'ai tout fait ça. Puis aujourd'hui, j'ai une trompette à la maison. Puis c'est quand même c'est bon. Allez faire vos cours de musique avec un peu de confiance. Ça va peut-être vous aider. Mais c'était peut-être Vous pas nous le bon direz. instrument pour toi. Peut-être pas le bon instrument. Non, mais c'est vrai en Ouais. plus. C'est ça l'affaire, c'est que je trouve que, tu sais, mettons, musique, ça commence avec flûte à bec, puis après ça, tu sais, nous, on pigeait. Fait que moi, j'avais pigé trompette, mais tu sais, il y a du monde qui ont pigé clarinette, Mon chum JF, mon meilleur ami, qui est mon gars tellement costaud, puis jamais tu pensais qu'il s'enlignait vers ça, puis là, ça a l'air super péjoratif quand je l'ai dit, mais il a pigé flûte traversière, puis c'était pas ça qu'il visait, là. Lui, tu sais, il voulait jouer du sax ou du drum ou de la guitare, mais il pourrait, il est super bon en flûte traversière, par exemple. Il en a encore une, puis il nous impressionne, mais tu sais, c'était pas du tout là-dessus qu'il s'enlignait. Fait que des fois, peut-être donner le choix aux étudiants, mais c'est très bon comme rencontre avec le Ouais, jeune donner le Marc-André. choix, mais je pense que c'est avoir la possibilité d'essayer plusieurs choses, surtout. Ouais. C'est ça, tu sais, après ça, une fois que tu commences, c'est le fun de le finir, là, puis d'aller au fond de tout ça, là, mais tu sais, de rendre ça disponible à tous les jeunes, de pouvoir essayer n'importe quel instrument pour trouver un qui pique peut-être plus ta curiosité, puis essayer de le maîtriser, puis ouais, je pense que tout le monde serait gagnant. Est-ce qu'ils ont retiré la musique? Je ne sais même pas. Ils ont-tu retiré ça des cursus Ben scolaires? non, je pense pas, mais il y en a de moins en moins. Puis pendant la pandémie, évidemment, la plupart, il y a beaucoup d'écoles qui ont droppé la musique parce que justement, tu peux plus, tu sais, passer une flûte d'une personne à l'autre, là. Non. Puis c'est pas toutes les écoles qui ont assez d'instruments. Puis en tout cas, c'est pas la musique qui est, disons, le programme principal du ministère de l'Éducation, puis ça devrait l'être. Ben, pas principal, là, mais ça devrait être aussi important que histoire, géographie, français, maths. Oui, bien d'accord avec ça. La prochaine question, c'est ça a été quoi ta découverte de cette année? Puis là, vu qu'on est début 2022, on recule dans la dernière année. Y a-tu quelque chose, tu fais ça, j'ai découvert ça, que ce soit un groupe, une émission, un livre, y a-tu quelque chose, tu fais ça, il faut que tout le monde regarde ou consomme ça ou voit ça? Le café McDo. Oui, parce qu'eux, ils en ont besoin de pub. Y a-tu un artiste quelconque ou un, tu sais? Ou ça peut être une découverte sur toi-même, tu fais ça, j'ai découvert ça pendant la pandémie. Tu sais, des fois. Ben, je vais. Ça ne sera pas très original, mais tu sais, j'ai commencé à jouer du piano un peu. Oui. Puis, tu sais, je vais sur YouTube, genre, puis je tape une tune, puis je mets piano, tutoriel, puis là, c'est comme un genre de Guitar Hero. Ouais. Fait que, tu sais, tu as les touches, fait que là, tu check, puis quand il arrive, ça. En tout cas, tu finis par jouer la tune, tu sais, puis c'est quand même relativement simple, mais tu n'apprends pas les notes ou quoi que ce soit, là. Puis, tu sais, il y a des tunes que tu sais, à un moment donné, que je commençais à bien jouer quand même, puis je me suis comme dit, Chris, j'aurais pu prendre des cours de piano puis jouer du piano dans ma vie. Ouais. Puis j'ai jamais pensé que ça pouvait être une possibilité. Quand j'étais petit, tu sais, j'ai arrêté les cours de guitare parce que j'ai pas les doigts les plus longs, genre, puis j'avais de la misère, surtout quand j'étais petit, à aller pogner les cordes, puis tout ça, ça me faisait mal aux doigts. Puis je me suis toujours dit, ah, mais tu sais, de toute façon, tout le monde joue du drum, je devrais jouer du drum. Puis le piano, c'était impossible dans ma tête parce que j'étais comme, il me semble que je suis pas capable, puis mon esprit n'est pas fait pour ça. Puis finalement, ben, non, j'aurais pu. Parce qu'il faut essayer, mais tu sais, je reste quasiment dans la même réponse que la question d'avant. Non, c'est parfait. Mais ouais, j'ai découvert que j'aurais pu jouer du piano si j'avais commencé jeune. Ouais. Ben, je travaille beaucoup avec Mickaël Gouin, c'est mon metteur en scène sur ma tournée. Puis Mickaël a commencé à jouer du piano lui aussi. Puis il fait l'Académie Grégory Charles. Ah Tu ouais, as accès à ça, là, je pense. Je ne sais pas si c'est payant sur YouTube, mais puis il a vraiment bien aimé ça. Là. Fait que je te le dis comme ça, si tu veux continuer à perfectionner ton piano, Grégory donne des bons trucs, ça a l'air. Ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Prochaine question, c'est en fait, on arrive à la fin. C'est mon dernier invité qui te pose une question, puis tu auras également posé une question à mon prochain invité. Mon dernier invité était Arnaud Soli, et sa question est la suivante, mais tu y as un peu répondu, tu en as un peu quand même parlé tantôt, mais il dit « Comment compose-t-on avec un aussi grand succès que Crazy, aussi jeune? »
Ben, faut quand même dire que quand j'ai fait Crazy, j'avais 20 ans. C'est sorti, j'avais genre 21. Ouais, Mais je tournais depuis que j'avais 3 ans, là. Tu sais, j'ai commencé à 3 ouais, ans à tourner. Fait que j'étais comme jeune, mais j'avais quand même du millage. Puis j'avais vu bien du monde. Tu sais, c'est quand tu commences jeune, là, c'est un peu comme quand tu joues au hockey, là, puis à chaque étape, il y en a qui droppent, là, ouais. puis il y en a qui restent. Puis des fois, c'est peut-être pas les meilleurs, puis c'est pas le capitaine de l'équipe. Finalement, lui, il se retrouve pas dans la ligue d'après. Puis moi, j'ai comme toffé sans être, sans jouer dans des comptes pour tous ou sans, tu sais, j'ai comme réussi à toffer, tu sais, à travailler, c'était aider, mais à toffer, tu sais. Puis, fait que c'est ça, quand j'étais arrivé à Crazy, j'avais quand même l'expérience des autres. Ouais. Puis de savoir que fallait que je prenne rien pour acquis de tout ça. Que ça pouvait arrêter du jour au lendemain, qu'il y a des jeunes que j'avais vus qui étaient fucking bons, qui jouaient plus. Tu sais. Puis qu'il fallait avoir une réputation aussi parfaite parce que tu peux bien être super bon si tu n'es pas le fun avec tes collègues de travail, mais tu ne travailleras pas non plus. Tu sais. Ouais. Fait que, fait que ouais, c'est ça. Je voulais pas prendre. Je voulais pas me laisser embarquer là-dedans en me disant genre ouais, je suis au top là, puis je peux tout faire. Puis euh, j'ai voulu me protéger un peu. Puis tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux hein, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Mais n'empêche, moi, je me rappelle, c'était. Hey, puis j'ai acheté le DVD quand ça sortit. Là, je me rappelle, c'était gros là, quand même. Il y avait tout le jeu, toute l'histoire aussi. Puis c'était, je veux dire, avant-gardiste, là, mais dans le sens que, tu sais, je pense que ça a été un gros film là, de parler tu sais, d'homophobie, puis un jeune homosexuel, puis tout ça. Puis la trame sonore, c'était big. Là, fait Mhm. que je comprends sa question, mais j'ai aimé quand tu as expliqué aussi, tu sais, plus jeune, voir le végétariat comme pas une bonne chose. Ça t'a Ouais. peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est sûr que tu sais, l'absence de réseaux sociaux a rendu ça quand même plus facile. C'était plus facile de Ouais. m'isoler de ça. Là, tu sais. C'est pas comme si, tu sais, aujourd'hui, un succès comme ça arriverait, puis t'as genre n'importe quelle petite boutique sur Instagram qui voudrait t'offrir des affaires. T'as comme, tu sais, t'as comme plein d'affaires où tu sais, tu serais surstimulé, puis tu vois tous les articles. Là, après ça, Ouais. moi, je marchais dans la rue, je prenais le métro, puis là, je tombais sur un article dans Le Voir sur moi. Genre. Ouais. Des fois, je pouvais faire le cover du Ici, genre, mais tu sais, fallait vraiment que j'y aille, puis que tu sois physiquement devant la publication pour ça, tu sais. Fait que c'était pas. C'était facile quand même de rester un peu à l'extérieur de ça, puis de se faire rare, tu sais. Puis les gens n'avaient pas accès à ma vie privée du tout. Ouais. T'sais. Ils ne voyaient pas ça. Là. Oui, j'avais un MySpace là, avec mes amis, là, genre. Un Bandcamp. Un Bandcamp, Ouais. là, un GeoCities. Ouais. J'en ai un GeoCities Ouais. avec mon band. Ouais. Est-ce qu'on peut aller écouter ça? Y a-tu un lien? Parce que, regarde, parce que d'habitude, je finis avec ça, mais je te le demande là. Y a-tu des choses que tu aimerais plugger? Y a-tu des choses qu'on doit regarder, consommer de Marc-André Gondin? Y a-tu quelque chose que tu aimerais? Ben, pas musicalement nécessairement. Non, mais j'ai fait un show de radio pendant le temps des fêtes sur Ici Musique. Oui. 2 épisodes de 2 heures où je rencontre du monde, puis je raconte des histoires liées à certaines chansons dans ma vie. Puis c'est un beau projet, c'est un projet qui a commencé un peu comme un défi, puis ça tombait dans un bon timing pour moi. Tu sais, j'avais envie de le faire, puis ça s'est défini comme étant quelque chose de plus, plus personnel que ce que je pensais. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme j'ai été bien honnête sur plein de moments de ma vie, puis ce que je ressentais, puis le deuil de mon père, puis plein d'affaires. Là, c'est pas lourd, là. C'est quand même. Mais, euh, mais c'est ça. Puis c'est un projet dont je suis quand même assez fier. Tu sais, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens de radio, puis les gens qui savent parler de musique, puis là, j'ai été bien encadré. Puis j'ai eu la chance d'avoir des discussions avec plein de monde vraiment trippant. Là, des Dominique Fessamé, des Fred Fortin, des Émile Bilodeau, Isabelle Boulay, plein de monde. Bien Wow. différents aussi, qui me racontent eux aussi la musique qui a été importante dans leur vie. Fait que ouais, si le monde veut aller écouter ça en char ou à la maison, c'est sur audio. Là. Ça Très s'appelle cool. Empreinte musicale. On va aller écouter ça. Pour vrai, ça Ouais. a l'air super intéressant. Puis en plus que tu rencontres plein de monde, je vais aller écouter ça, certain. Et c'est rendu à ton tour de poser une question à mon prochain invité, qui sera
Patrice Bélanger. As-tu une question pour le beau Pat? Je serais curieux de savoir le plaisir qu'il peut avoir d'animer versus jouer. Ben, je sais que c'est un gars qui a une formation d'acteur, qui s'est retrouvé à faire de l'animation, puis à exceller là-dedans, mais qui joue aussi. Là, il y avait une série, je pense que ça a été repoussé, mais il y avait une série qui avait le lead dedans, qu'il devait faire, ou qu'il a fait, je ne sais pas trop. Là. Fait que, je sais que c'est quelqu'un qui veut jouer aussi. Fait que je serais quand même curieux de voir qu'est-ce que ça y apporte l'un et l'autre. Très bonne question. Puis, pas l'un ou l'autre, mais juste l'un et l'autre. Ouais. J'adore. Hey, on a terminé, Marc-André. Hey. T'es vraiment fin. Merci. Tu vois, je suis tombé de moins en moins intimidé. Là. J'ai fait, il est plus gêné. Parce que le café le café est je me suis réveillé un peu. C'est ça. Non, c'était parfait. Merci beaucoup pour tous les partages. C'était vraiment cool. Puis, j'ai déjà hâte de sortir l'épisode. Puis, quand on se rend... Je t'ai même pas parlé dans tout ça de moto une crise de fois. Ben non. En plus. Mais ça parce que je sais que Phil en a parlé. Mais à un moment donné, il faudrait faire une ride. En plus que Félix-Antoine a pris son permis, il faut faire une ride de moto disparate. Parce que moi, je ne suis pas dans votre gang. Là. Moi, j'ai un Honda. Là. Mais, non, mais Félix, il ne regarde pas des Harley là, du tout. Non. De toute façon, on s'entend que Phil, il ne faut juste pas pogner l'autoroute. Non, c'est ça. Des routes de campagne. J'ai des bons spots de campagne. On ira se promener dans un cycle. Parfait. Saint-Léonard. C'est ça. Hey, c'était un plaisir. Je parle à générique. Je te remercie infiniment d'avoir été là. Merci à toi. Salut, bye!